Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chronex m'a envoyé deux très belles montres, deux montres de la marque Omega, deux montres mythiques justement qui ont construit l'image de la marque. Attendez, elles sont juste là et je vais vous les montrer. Donc la première est une Omega Seamaster, une un peu plus moderne, et la seconde est une Omega Speedmaster. Quant à elle, elle est un peu plus vintage, mais elle aussi a énormément de charme. Justement, dans cette vidéo, nous allons découvrir ces deux montres ainsi que réagir justement sur ces montres. Et on va commencer par revenir un peu sur l'histoire d'Omega. La marque a été créée par Louis Brandt en 1848 à La Chaux-de-Fonds et il se trouve qu'en 1903, la société change de nom pour devenir Omega, nommé d'après l'un de ses propres mouvements. La marque fabriquait des montres fiables, abordables et précises, et justement la réputation de la manufacture lui a permis d'être choisi comme chronométeur officiel des Jeux Olympiques à partir de 1932. Un autre fait marquant, c'est qu'une montre Omega a été choisie par la NASA en 1965 pour toutes les missions spatiales habitées. Ça, c'était pour la petite histoire de la manufacture. Maintenant, on va passer à cette Speedmaster qui a vraiment beaucoup de charme. On va faire un unboxing ensemble. Bon, cette fois-ci, je vais remettre la montre dans son écrin parce que, mais vous allez voir, les écrins Omega sont vraiment très sympas. Mais avant ça, ce que je peux dire sur la Speedmaster, c'est que c'est l'une des seules qui peut rivaliser avec la Rolex Daytona. Elle a été la première montre bracelet chronographe à présenter l'échelle tachymétrique. L'origine de la Speedmaster remonte en 1957 quand Omega lance 3 modèles dont la Speedmaster. La montre est inspirée des tableaux de bord des voitures de sport italiennes de la fin des années 1950 environ. Cette montre est la première montre bracelet chronographe à être munie d'une échelle tachymétrique sur la lunette et non sur le cadran, ce qui était une petite révolution pour l'époque. Mais ce qui a fait la renommée de la Speedmaster, c'est son voyage sur la Lune, vous imaginez bien. Notamment en 1964 quand la NASA justement a lancé son fameux appel d'offres pour un chronographe spatial. Et il se trouve que l'année suivante, la NASA décide d'équiper ses astronautes de la Speedmaster. La première sortie a lieu en mars de cette même année dans le cadre du programme Gemini 3. La Speedmaster professionnelle deviendra ainsi la première montre portée sur la Lune et sera utilisée pour l'ensemble des missions spatiales américaines jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on va passer au unboxing. Dans un premier temps, quand Chronex m'a justement envoyé cette montre, on peut voir qu'il y a une surboîte Omega blanche. Bon, là, on peut voir qu'il y a l'écran de la montre, justement le petit carnet avec tout ce qui est instructions, donc mais j'imagine la garantie internationale, enfin tout ce qu'on doit savoir sur la montre et ses différentes caractéristiques techniques. On va passer à l'écran de la montre qu'on va ouvrir. C'est un très bel écran rouge, bon, qui a un peu vécu, mais c'est normal car on est sur une montre de 1985 environ. Ah là là, très très sympa. Bon, j'avoue, mais qu'on l'a vu juste avant, mais cette Speedmaster a vraiment beaucoup de charme. Elle a un style vintage, donc là on est sur un diamètre de 42 mm. Le boîtier et le bracelet sont en acier inoxydable. Donc on retrouve cette fameuse lunette noire munie d'une échelle tachymétrique. On est sur un cadran noir avec un vert en ésalite bombé. On est sur le calibre 861. C'est un mouvement automatique à remontage manuel. À première vue, cette montre a vraiment tout pour plaire. C'est vraiment l'icône de la marque. En plus, elle est confortable à porter. Enfin, pour l'avoir passée au poignet, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est vraiment très sympa. Cette montre a vraiment beaucoup de charme et même si on regarde un peu plus en détail, on peut voir que les index commencent à devenir légèrement jaunes et ça, je trouve vraiment ça top. Après, le seul petit défaut que je pourrais donner à cette montre, c'est le fermoir qui est quand même assez dur à ouvrir. Sinon, le bracelet est super confortable à porter, voilà, elle marche parfaitement. C'est vrai qu'elle a énormément de charme, donc on est sur un 42 mm de diamètre qui passe très bien, donc avec une chemise ou même avec un t-shirt. Honnêtement, de toutes les montres Omega, je pense que la Speedmaster est la plus belle à mes yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires, mais la Speedmaster est vraiment le modèle mythique de la maison Omega et c'est vrai que c'est le modèle que je préfère. Niveau prix, on retrouve cette montre à environ 3700-6500 € en fonction de l'état du modèle, si elle est complètement d'origine ou non et s'il y a la boîte ainsi que les papiers. Là par contre sur cette pièce, on est sur une très belle pièce qui est bien conservée, bon même si elle a été polie. Bon mais vous imaginez bien qu'une montre de 1985 environ, elle peut pas être comme neuve et c'est normal. Elle a un style un peu vintage qui a beaucoup de charme. Si je devais choisir entre une Speedmaster vintage et une Speedmaster moderne, j'avoue que je partirais plutôt sur une Speedmaster vintage qui, à mon sens, a plus de choses à nous raconter, plus de charme, enfin qui a aussi plus de vécu. Et c'est vrai que, bon, même si les Speedmaster modernes ressemblent comme deux gouttes d'eau à cette montre-là,
eh ben, je trouve que le vintage apporte un charme en plus. Après, c'est qu'une question de goût, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais les Speedmaster Vintage ont, à mon sens, un peu plus de charme. Pour cette montre-là, elle est vendue à un prix de 4 900 € sur le site de Chronex, et pour tous ceux qui se demandent si la cote de cette montre va augmenter, alors de ce que l'on peut voir depuis son lancement, nous remarquons que le modèle prend légèrement en valeur année après année. Après, bien sûr, ça dépend de son état, son origine, si elle a la boîte et ses papiers, etc. Donc ça varie vraiment en fonction des modèles. Mais dans l'ensemble, la cote augmente année après année. Ça, c'était pour la Speedmaster. Maintenant, on va passer à la Seamaster. Elle est dans son écrin. Vous allez voir, l'écrin est très sympa. Honnêtement, Omega, sur ça, il n'y a pas photo. Ils font vraiment de super beaux écrins. Et on va passer à l'unboxing. Mais avant ça, il faut savoir que avant de se lancer justement à la poursuite des étoiles, enfin à la poursuite de la Lune, Omega a commencé à explorer les océans. Chez Omega, l'histoire de l'exploration des océans ne date pas d'hier. Et justement, ils ont joué un rôle important dans le passé de l'exploration marine. En 1932, la manufacture lançait la Marine, devenue la montre de prédilection de nombreux pionniers de la plongée. Testée pour la première fois dans le lac Léman à 73 mètres de profondeur, la montre a été soumise 5 ans plus tard à des tests en laboratoire beaucoup plus rigoureux qui ont permis de démontrer que la Marine était parfaitement étanche à 135 mètres de profondeur. En 1957, la Seamaster 300 voit le jour. Elle est la première montre de plongée d'Omega. Il s'agissait justement d'une montre conçue spécialement pour les plongeurs professionnels. D'ailleurs, elle sera choisie par la Royal Navy britannique. On va passer maintenant au unboxing ainsi qu'à la montre. Nous voici devant la surboîte, donc on a à peu près le même style que sur la Speedmaster, donc une boîte blanche avec le logo Omega. Quand on la retire justement, on peut voir un écran en bois qui est très sympa. Sur le côté, il y a les instructions. Tac, bon là justement ouais, les instructions et tout ça. Et on peut voir aussi qu'il y a une petite pochette, enfin un porte-carte où on peut mettre plusieurs cartes. Ça c'est plutôt cool. Avec le pictogramme, la garantie internationale. On va se focaliser maintenant sur la montre. Donc l'écran est très beau. Là on peut voir qu'il y a un petit bouton justement qui sert, je pense, à ouvrir. Tac, voici la montre. Elle est magnifique, surtout que justement, on est sur une Seamaster 300 Master Chronometer en 41 mm de diamètre. Bracelet en titane, justement, elle est très sympa. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Là, on a un peu de rangement, on a un petit chiffon Omega. Et je pense qu'il y avait aussi un petit bracelet, ce qui est plutôt cool. Mais il se trouve que, justement, sur cette Seamaster, elle est équipée du calibre 8400, qui est un mouvement à remontage automatique avec échappement coaxial résistant à des champs magnétiques supérieurs à 15 000 Gauss. Donc ça a été une véritable révolution quand Omega a présenté ce modèle. On est sur une réserve de marche de 60 heures environ. Le bracelet ainsi que le boîtier sont en titane grade 5. On est vraiment sur un cadran bleu qui rappelle la mer. La lunette étant liquide métal, enfin ils appellent ça comme ça, mais en gros c'est de la céramique. On est aussi sur un verre saphir bombé qui a du charme. La montre est étanche à 30 bars, soit 300 mètres de profondeur. Cette Seamaster, qui est justement un modèle moderne que l'on peut encore retrouver en boutique, a vraiment beaucoup de charme, surtout qu'elle est équipée de ce nouveau calibre coaxial. Après, c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 petits points qui me dérangent, notamment le bracelet. Je trouve que le bracelet est un peu trop gros comparé à la montre, mais surtout, le point qui me dérange le plus, en fait, ça va être le fermoir. Pourquoi le fermoir? Après, ce qui est bien, c'est qu'il est facile à régler, comme c'est une montre de plongée. Je trouve que le fermoir est trop grossier comparé à cette montre. Pour moi, le bracelet est un peu trop gros et le fermoir est grossier. Enfin, je le trouve pas très raffiné, mais je ne sais pas ce que vous en pensez vous. D'ailleurs, dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous partagez mon avis justement sur le fermoir de cette Seamaster? Dites-moi tout ça, mais sinon, à part ça, la montre est vraiment très sympa et c'est vrai que d'un point de vue technique, il n'y a rien à dire. Si on compare les deux montres, je trouve que la Speedmaster a nettement plus de charme. Même si j'adore la Seamaster, mais c'est vrai que cette configuration-là, je suis peut-être un peu moins fan. Je serais davantage plus fan justement des autres Seamaster avec le bracelet en caoutchouc qui sont également très sympas. C'est vraiment un design sobre et intemporel qui est sublime. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est vrai que les deux, bon, même si sur l'une, on est sur une pièce beaucoup plus moderne, qui est encore trouvable en boutique, et sur la Speed, on est vraiment sur une pièce vintage qui a du vécu, qui a du charme.
mais c'est ce qui en fait sa force. Niveau prix, vous pouvez retrouver cette montre à un prix boutique de 8 000 € environ et il se trouve que Chronext l'a fait à un peu plus de 6 200 €, soit une légère décote. Cette décote s'explique car il y a plus d'offres que de demandes sur cette pièce, donc c'est pour ça que des sites de revente comme Chronext vont pouvoir la proposer à un prix nettement moins cher que son prix boutique, ce qui peut être très intéressant, surtout si on veut se faire un plaisir en économisant quand même pas mal de sous. Pour la cote de cette montre, c'est vrai que la Seamaster est moins demandée que la Spin Master, donc moins recherchée, mais elle prend quand même un peu en valeur année après année. Après, pour tous ceux qui cherchent des pièces modernes, notamment cette Seamaster moderne, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir des sites de revente où justement vous allez pouvoir trouver exactement le même modèle disponible en boutique à pratiquement 2 000 € moins cher, ce qui n'est quand même pas négligeable pour avoir exactement la même montre. Pour ceux qui veulent retrouver ces pièces, vous allez pouvoir les retrouver sur le site de Chronext. Je vous mets le lien dans la description, surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous allez avoir une petite réduction sur votre achat. Et en ce moment, avec le code Clément spécial en majuscule, la réduction est doublée, ce qui peut être intéressant. Je vous mets tout ça dans la description et n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche pour en découvrir davantage sur l'histoire de la Spin Master.